Bonjour, bienvenue dans cette dernière session de la formation sourcing. Voici le film numéro 5 dans lequel nous allons aborder les risques qui sont associés à la démarche de sourcing et surtout de ne pas, lorsque vous ne faites pas cette démarche de sourcing. Alors du coup, si vous ne faites pas de sourcing, le risque, ça peut être tout d'abord la consultation qui est infructueuse. Donc infructuosité, ça suppose que votre service n'est pas performant puisqu'il y a une rupture d'approvisionnement et il n'y a pas de continuité du service public. Donc là, ça nous met complètement à mal. L'infructuosité peut parfois s'avérer pour des problèmes qui sont assez très, très mineurs. Je vous donne des exemples. J'ai lancé un marché d'alimentation et notamment il y avait un lot surgelé. Et les fournisseurs n'ont pas pu répondre sur certaines références qui étaient trop précises et que je n'avais pas identifiées. Notamment, il était exigé sur certaines lignes des groseilles, je crois, ou je ne sais plus quel type de fruits rouges. Plutôt que d'indiquer effectivement fruits rouges, là, la désignation était bien trop spécifique. Pour vous donner un autre exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments dans mon cahier des charges en fait, qui empêchaient les fournisseurs de répondre. Notamment, pour chaque livraison, la ville de Paris exigeait à ce qu'il y ait un chauffeur et un livreur dans chacun des camions. Donc il fallait tout le temps que pendant que la personne décharge, que le chauffeur reste derrière le volant en cas de contrôle. Et cette clause, en fait, était issue de la période Vigipirate, mais Vigipirate un petit peu ancienne. Et nous avait été à l'époque imposé dans les marchés. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement les fournisseurs ne la respectaient pas. Et lors d'un sourcing avec un fournisseur, effectivement, il m'a expliqué que ce n'était pas possible de tenir cette exigence et que, en l'occurrence pour lui, il n'était pas envisageable d'embaucher, de doubler les équipes de livraison, ce qui engendrait un surcoût absolument énorme. Et il ne voulait pas se retrouver avec du personnel à embaucher pour, dans 4 ans, lors de la remise en concurrence, se retrouver avec le personnel sur les bras, ce que je peux tout à fait comprendre. J'en profite de cet exemple pour vous dire que lorsque vous faites une phase de sourcing, une des actions que nous avons menées et qui a été particulièrement enrichissante, c'est que lorsque nous avons convoqué des nouveaux fournisseurs, lorsqu'il s'agissait de marchés récurrents, pour discuter en fait sur des bases entre guillemets saines et pour avoir des éléments d'échange constructifs, nous avons communiqué à ces nouveaux fournisseurs tous les éléments du marché qui s'exécutait actuellement. De toute façon, le marché qui s'exécute et qui est en cours, encore une fois quand vous êtes sur des marchés récurrents, les pièces du marché ont été publiées, par conséquent elles sont devenues publiques et donc elles sont tout à fait communicables. Donc ça peut être intéressant dans une phase de sourcing pour un marché récurrent, quand c'est un nouveau fournisseur qui ne vous connaît pas, donnez-lui les documents du marché qui est en train de s'exécuter et demandez-lui ce qu'il en pense, qu'il lui pose problème et qu'il vous fasse un retour sur ces documents. Enfin, en tout cas, nous, on l'a pratiqué à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est extrêmement enrichissant. Tous les fournisseurs ne jouent pas forcément le jeu, mais en tout cas, ceux qui jouent le jeu le font extrêmement bien. Ensuite, vous risquez aussi d'avoir des prix élevés. On parlait lors des slides précédents en fait de fonctionnalités qui parfois ne sont pas nécessaires. Donc effectivement, vous allez payer ces fonctionnalités, vous n'allez pas forcément vous en servir et c'est quelque chose que vous auriez peut-être pu identifier lors de la phase de sourcing et en tout cas peut-être lors du bilan fournisseur. De la même manière à la ville de Paris, on s'est rendu compte que certains marchés, notamment de maintenance, qui étaient forfaitaires, l'intégralité des éléments qui étaient demandés dans le cahier des charges n'était pas forcément réalisée. Donc du coup, on s'est vraiment posé la question de la pertinence de chacun des items qui étaient liés, qui étaient présentés dans le cahier des charges. Et effectivement, on a revu toutes nos exigences et les coûts ont bien diminué. Ensuite, il peut arriver que effectivement, le CCTP ne corresponde pas. Alors j'ai déjà vu des stagiaires qui lançaient des consultations avec des technologies indiquées dans le CCTP qui étaient tellement anciennes que les fournisseurs ne pouvaient plus y répondre. Donc c'est fort dommage et ça génère un infructueux. Donc effectivement, il faut faire attention, est-ce que ces clauses, elles sont bien rédigées et est-ce que ça correspond réellement bien à mon besoin. Donc c'est pour ça que les relances à l'identique, par exemple, chez moi, sont strictement interdites. On ne peut pas relancer un marché à l'identique, on se doit de se reposer toutes les questions et de bien tout rebalayer pour voir si effectivement quelles ont été les évolutions et adapter la prochaine consultation.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment également, à la phase de négociation, si votre besoin est mal défini et si le CCTP est mal rédigé, il va être compliqué de négocier avec le fournisseur certains éléments qui finalement ne correspondent pas tout à fait à ce dont vous aviez besoin. Donc voilà, toute l'importance du sourcing, c'est de lancer une consultation qui tienne la route et ensuite de pouvoir négocier correctement avec le fournisseur. Je vous ai brossé un petit panel des risques juridiques que vous pourriez rencontrer. Tout ça, ce n'est pas nécessairement dans la phase du sourcing. Le plus courant reste le délit de favoritisme parce que là, effectivement, peut-être si on n'est pas très vigilant, on peut y tomber plus facilement. Notamment le recours abusif alors c'est plus 25 000, je suis désolée, je n'ai pas corrigé, c'est pour les commandes inférieures à 40 000 euros. Le recours abusif aux avenants peut être pénalisé. Donc ça, il faut faire attention. C'est pareil, si vous faites beaucoup d'avenants, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont été mal définis au préalable. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire à la bonne définition du besoin et le travail sur ce cahier des charges pour éviter également le recours abusif à l'avenant. Il y a eu, probablement, vous en avez entendu parler, une petite jurisprudence concernant cette démarche de sourcing. Donc Rodilhan, le maire de Rodilhan a souhaité, d'ailleurs c'était du gazon, et il a souhaité refaire son terrain de foot. Et pour le coup, il a contacté différents fournisseurs capables de lui fournir en fait du gazon, me semble-t-il, synthétique. Il a rencontré ses fournisseurs, dont un qui lui a dit « Alors pourquoi le maire ? Parce qu'à Rodilhan, il n'y a pas une équipe achat extrêmement structurée. En général, c'est une commune toute petite, donc il y a le maire, il y a son adjoint qui font office d'acheteurs, de comptables et autres. » Donc, un des fournisseurs lui propose, pour bien se rendre compte à quel point son gazon était formidable et exceptionnel, le fournisseur a proposé au maire de Rodilhan de venir voir sur place un terrain en fait, qu'il venait d'équiper complètement. Le maire a dit pourquoi pas. Ce terrain se trouvait à Rome, donc les voilà partis à Rome, mais Rodilhan ayant assez peu de budget au niveau de la mairie, évidemment le fournisseur a pris en charge les déplacements. Le maire de Rodilhan va voir le terrain à Rome, il faisait beau, il faisait chaud, c'était beau, et donc il a trouvé que le terrain était fantastique. Ils sont revenus, ils lancent une consultation. Étonnamment, le fournisseur qui a été sélectionné était celui qui a organisé le week-end à Rome et qui a pris en charge évidemment les repas et tout ce qui va avec. Un concurrent s'est rendu compte et a entendu parler en fait de ce voyage, a porté l'affaire devant le juge, et pas le juge administratif, celui qui fait mal, donc ça veut dire le juge pénal. Et il y a eu effectivement une condamnation qui est assez spectaculaire pour le coup, et c'est la première condamnation. Donc 6 mois de prison avec sursis pour le maire, 4 mois avec pour le conseiller. Et le maître d'œuvre est également condamné, et 30 000 euros d'amende pour l'entreprise en question. Donc je pense que les juges ont voulu marquer le coup par rapport à cette démarche de sourcing. Il faut être vigilant. Je vous ai dit qu'il fallait faire attention aux visites de sites, et là notamment, il n'a visité qu'un seul terrain. Évidemment, comme vous avez peut-être ou vous aurez votre charte de déontologie, c'est que si déplacement il y a, c'est possible, mais c'est la collectivité, l'établissement public qui paye son déplacement, les repas sont pris en charge et le fournisseur n'a pas réglé ce type de frais. Et encore une fois, ça veut dire que vous allez voir d'autres fournisseurs et que vous avez les moyens de le faire. Voilà. Alors, la conclusion, c'est qu'évidemment, le sourcing est une étape vraiment très importante dans le processus amont et pour améliorer la performance des achats. Donc, c'est vrai que tous les textes dorénavant vous poussent vers cette démarche. On vous demande d'aller vers les fournisseurs, d'échanger avec eux et de communiquer davantage sur les consultations, sur vos projets qui seront menés à l'avenir pour que les fournisseurs puissent se préparer à y répondre. Alors, je vous ai mis en toute fin effectivement des liens utiles qui pourraient vous intéresser en termes d'ouvrages et vers les guides de Bercy. Et je voulais conclure en fait ce film en faisant un petit récapitulatif de ce que l'on s'est dit. La démarche donc de sourcing, elle peut être faite en face à face ou à distance via des publications.
Dans tous les cas de figure, vous devez garantir la traçabilité de vos échanges. Si vous rencontrez le fournisseur avec vos prescripteurs, avec des utilisateurs, vous vous mettez d'accord sur le qui fait quoi et qui dit quoi. C'est l'acheteur qui est le chef de projet, c'est l'acheteur qui mène sa consultation, qui porte le projet et qui doit organiser en fait l'ensemble de ces rencontres. La grille de sourcing, il faut la travailler à plusieurs pour voir si vous avez omis ou pas des éléments. La présenter à vos interlocuteurs internes qui peuvent effectivement ajouter des questions ou revoir certains éléments. Une fois que cette grille est validée, donc vous faites votre face-à-face et vous remplissez cette grille qui vous sert de compte-rendu d'échange et que vous pouvez annexer au rapport de présentation. Si vous voulez passer par d'autres démarches, et on a vu plusieurs outils, donc on a vu que le speed dating, c'est pour stimuler la concurrence, rencontrer de nouveaux fournisseurs, mais il faut aller au-delà du speed dating, c'est juste un premier échange. Vous pouvez faire une demande d'information, les RFI, qui vous permettent, ces demandes d'information vous permettent de bâtir un questionnaire, de poser énormément de questions sur le prix, sur la technique, sur tous les éléments en fait, qui peuvent vous intéresser et poser des questions générales sur l'entreprise. Vous obtenez des dossiers qui sont complets et qui vous permettent de nourrir votre cahier des charges. Alors après, la difficulté, parce que oui, il y a une difficulté, c'est très enrichissant en fait cette démarche, mais par exemple, puisqu'on m'a posé la question, si vous obtenez d'un fournisseur une réponse qui est fantastique, qui représente exactement ce que vous attendiez, il va falloir quand même que vous bâtissiez votre cahier des charges de telle sorte qu'il n'y en ait pas qu'un qui réponde, mais plusieurs. Vous devez toujours garantir cette égalité de traitement entre les candidats, transparence des procédures, liberté d'accès. Donc là, il va falloir faire attention et se détacher un petit peu des réponses que vous avez eues pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des dénominateurs communs à tous les fournisseurs pour que chacun puisse répondre et présenter une offre correcte. Vous avez également donc la réunion d'information qui permet de communiquer soit sur un marché donné, soit vous pouvez présenter toute la programmation de vos achats pour l'année à venir concernant les travaux ou concernant les fournitures et services. Ça permet aux fournisseurs effectivement de voir ce qui va tomber l'année prochaine et de se préparer soit à répondre, soit à se grouper ou essayer d'imaginer effectivement quel type de groupement ou quelle sous-traitance ils vont pouvoir faire. Voilà, donc après on a parlé aussi du e-sourcing. Si vous n'avez pas le temps, je vous invite aussi comme je vous l'ai dit, souvent on est pris par le temps, on se dit que ce ne sera pas pour cette fois-ci mais pour la prochaine. Encore une fois, c'est fort dommage. Le principe dans les missions de l'acheteur, c'est aussi l'anticipation. Vous avez des programmations de vos achats, des programmations en général pluriannuelles. Les marchés qui sont récurrents, vous avez une vision de la date de fin, de la date de début, donc vous pouvez très bien anticiper. Si vous n'avez pas le temps, vous ne faites pas de face à face et vous pouvez envoyer des questionnaires ou des demandes d'information, mais c'est dommage de faire l'impasse en fait sur ce type de démarche. Alors, je vous donne un autre exemple. À la ville de Paris, effectivement, quand j'étais en fourniture et services, je faisais beaucoup de face-à-face, de réunions d'information et autres. Maintenant que je suis passée en côté travaux, ça ressemble plutôt à de l'abattage, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on a énormément de consultations à lancer, énormément d'opérations et absolument pas le temps de faire du sourcing. Et par ailleurs, effectivement, c'est opération par opération, ça aurait été un peu complexe pour nous et ça aurait généré un travail que l'on n'avait pas le temps de faire en fait pour chacune des opérations. Du coup, les acheteurs, ils ont fait des études de marché par segment d'achat. En fait, pour pouvoir mieux échanger avec nos collaborateurs et nos prescripteurs internes. Et on a fait donc voilà des études de marché sur différentes thématiques. Donc je vous ai dit gazon, modulaire, couverture de terrain de sport. On va faire les vitraux aussi. Ça permet en fait de mieux connaître le marché fournisseur, de bien faire un état en fait des innovations et des solutions techniques qui existent sur le marché, de pouvoir les présenter à nos prescripteurs et d'échanger sur le sujet de façon à mieux bâtir nos cahiers des charges lors des prochains travaux à réaliser. Voilà, donc si on n'a pas le temps, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Vous avez, comme je vous l'ai dit aussi, Xerfi, là pour le coup, vous achetez une étude et vous avez le nom des entreprises et tout ce qui va avec. Ce que l'on a vu aussi, c'est que vous pouviez faire du benchmark et vous nourrir de l'expérience des autres.
Donc n'hésitez pas à contacter des établissements publics ou des entreprises privées qui ont lancé des marchés similaires aux vôtres ou qui ont des problématiques similaires aux vôtres. Vous pouvez avoir le contact des acheteurs dans le BOMP quand vous recherchez un marché qui est similaire au vôtre, et vous pouvez contacter les acheteurs et échanger sur les cahiers des charges et sur les difficultés peut-être qu'ils ont eues sur les marchés précédents. L'exemple que je vous avais donné aussi, c'était, moi j'ai contacté Toulon, enfin j'avais contacté pas mal de personnes donc, pour un marché qui était lié aux abonnements. Et Toulon avait proposé, puisque je l'avais trouvé sur le BOMP, une solution en termes de rémunération du fournisseur qui me semblait intéressante. Et la personne de Toulon nous a dit, mais j'ouvre les plis la semaine prochaine, rappelez-moi. On l'a rappelé et cette personne nous a dit, mais en fait que sa solution n'était pas adaptée, les réponses n'étaient pas bonnes. Et elle s'est retrouvée en difficulté. Donc nous, ça nous a surtout permis de ne pas faire la même erreur, parce qu'on allait vraiment lancer sur le même schéma. L'acheteur a vraiment retravaillé son cahier des charges et a trouvé une solution plus pertinente qui a vraiment très bien fonctionné par la suite. Donc ça peut vous aider aussi à ne pas reproduire des erreurs et à bien reconstruire votre cahier des charges. Et donc cette formation est finie. On se retrouve en classe virtuelle pour faire le débriefing. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous allez entamer en fait de nouvelles démarches de sourcing, et je réponds à vos questions toujours sur le forum. Merci.